dans le cadre d'une communication élargie. D'abord, vous le savez, c'est la première fois que les jeunes de la majorité républicaine et sociale pour l'émergence se retrouvent. Donc il s'agit dans un premier temps d'abord d'une prise de contact. Et par la suite, nous allons ensemble définir les modalités par lesquelles nous allons désormais travailler. À ma droite, ici, nous avons l'immense honneur d'avoir quelques experts internationaux qui auront à un moment donné l'occasion de s'exprimer et nous éclairer sur un certain nombre de détails, notamment sur la stratégie de communication Internet au regard de tout ce qui se passe en ce moment. Vous le savez, ce n'est un secret pour personne. Les réseaux sociaux en ce moment bouillonnent. On parle beaucoup de notre pays, on parle beaucoup du Gabon. Je ne commenterai pas, à titre personnel, tout ce qui se dit, parce que j'ai une philosophie, comme le disait un responsable politique, je ne commente pas le Congo-Ça. Et je crois que, s'il faut résumer le livre de M. Pierre Péan, la seule chose que je retiens comme innovation, c'est que c'est la première fois que le Congo-Ça est édité en livre. Et à ce titre, donc, j'y passerai. En revanche, ce qui aujourd'hui attire notre attention, et ce qui devrait nous interpeller, nous, en tant que jeunes Gabonais, jeunes de la majorité républicaine et sociale pour l'émergence, c'est de mesurer ensemble les dangers que constituent les réseaux sociaux. Nous observons depuis un certain temps une ambiance morose et délétère. Des messages qui sont adressés, des intimidations, des menaces venant de part et d'autre et qui malheureusement sont en contradiction avec les valeurs de notre République. Il vous souviendra que le président de la République, chef de l'État, le 16 août dernier, nous a rappelé l'importance de notre devise. Union, travail, justice. Il nous a rappelé aussi un principe fondamental que l'Union des jeunes du Parti démocratique gabonais a fait sien. C'est celui de la responsabilité partagée. Responsabilité partagée parce que aujourd'hui, c'est bien évidemment de responsabilité dont il s'agit. Responsabilité devant les institutions de la République. Responsabilité devant nos confrères, nos sœurs, nos frères citoyens gabonais. Responsabilité devant l'histoire que nous écrivons aujourd'hui. Notre question aujourd'hui est celle de savoir, est-ce que la jeunesse gabonaise, et celle de la majorité en particulier, doit continuer à garder le silence? Est-ce que cette jeunesse de la majorité doit continuer à assister impuissamment à toutes ces tentatives d'intimidation et de déstabilisation, orchestrées parfois par des aînés, qui de par le passé nous ont imposé le respect, mais aujourd'hui imposent simplement la désolation. Et c'est bien de ça dont nous allons parler aujourd'hui, parce que l'heure est grave, et il faut le dire. Ali Bongo Ondimba n'est pas simplement qu'un homme ordinaire. Ali Bongo Ondimba est le président de la République gabonaise. Et à ce titre, il est la première institution de notre pays. Et pour tout Gabonais qui respecte sa patrie, tout Gabonais qui respecte les symboles de la République, doit commencer par respecter et défendre les institutions. Et je crois qu'on n'a pas besoin d'avoir une coloration politique pour cela. On n'a pas besoin d'être de l'opposition, de la majorité, pour s'approprier justement ce discours et ces valeurs, cette responsabilité, cette prise de conscience que lorsqu'on appartient à un pays, on doit être protecteur de sa patrie.
est temps pour nous, aujourd'hui, jeunes de la majorité, d'analyser ensemble tous les versets de notre hymne national. J'aime bien revenir sur certains passages de cet hymne que je vais me faire le plaisir de rappeler ici à l'ensemble de ceux qui sont là. Oui, que le temps heureux rêvé par nos ancêtres arrive enfin chez nous. Réjouissent les êtres et chassent les sorciers, ces perfides trompeurs qui sèment le poison et répandent la peur. Afin qu'aux yeux du monde et des nations amies, le Gabon immortel reste digne d'envie. Oublions nos querelles, ensemble bâtissons l'édifice nouveau auquel tous nous rêvons. La question me vient souvent à l'esprit de savoir si ceux de nos compatriotes, peut-être par des coups de colère ou par simple mauvaise information, oublient que de par le passé, lorsque nous avons tous grandi, parmi les symboles de la République, il nous a été appris les paroles de cet hymne national. Des paroles qui, pour moi, sont sacrées. Des paroles qui doivent être défendues et que chaque Gabonais devrait s'approprier aujourd'hui. Parce que lorsqu'on voit le vent de haine que certains veulent répandre dans notre pays, on devrait avoir peur. Sachant que les premières victimes, ce sont les jeunes. Les premiers acteurs instrumentalisés, ce sont les jeunes. Mais ceux que l'on retrouve aussi par la suite dans les prisons, ce sont les jeunes. Ceux qui incitent, disons-le haut et fort, ceux qui travestissent la vérité, ceux qui diffusent des messages insurrectionnels, j'ai bien envie de me poser la question de savoir où sont leurs enfants. Pour la plupart, ils sont à l'abri du besoin et hors du Gabon. Ce qui veut dire qu'on incite l'enfant du Gabonais lambda. On incite le jeune citoyen gabonais qui se bat au quotidien pour réussir sa vie et dans sa vie. Afin que ce dernier se retourne le cerveau, aille au combat contre son propre citoyen, son propre frère. Pendant ce temps, les leurs, cela coule douce, hors du pays. De la même manière que les premiers censeurs, vous le remarquerez, les premiers censeurs de la politique du président Ali Bongo Ondimba sur la toile, ce sont des personnes qui résident à l'étranger. Mais c'est étonnant de voir la méchanceté avec laquelle ces personnes s'expriment, ces personnes véhiculent des messages. Parfois étonnants pour nous qui vivons sur place au Gabon. Notre appel ici aujourd'hui est celui du patriotisme et de l'engagement. Le patriotisme parce que ce pays n'appartient pas à un seul camp politique. Et lorsqu'on est adversaire politique, on n'est pas obligé d'être des ennemis. On est adversaire politique parce qu'on s'oppose au niveau des opinions. On est adversaire politique parce que nous sommes en démocratie et que l'un des symboles de la démocratie, c'est la contradiction. Mais il faudrait que nous, en tant que jeunes, nous refusons. Mais nous refusons catégoriquement que le Gabon soit pris en otage et sacrifié sous l'autel des règlements de compte entre anciens camarades. Ça, c'est inacceptable. Il ne faudrait pas que la jeunesse l'accepte. Le moment est peut-être mal choisi de faire connaissance dans ces conditions, mais malheureusement, l'actualité nous l'impose. L'actualité nous l'impose et à chaque événement, il faut une occasion. Aujourd'hui, nous en avons une et je me réjouis que vous soyez ici nombreux parce que nous devons parler d'une seule et même voix lorsqu'il s'agit du Gabon. Comment concevoir que dans les réseaux sociaux,
des compatriotes gabonais, on arrive à créer un groupe Facebook dénommé Insurrection 2016. Chers frères et sœurs, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que parmi nous, il y a des ennemis du Gabon. Des Gabonais qui s'opposent aux Gabonais. Et ça, il faut le refuser. Parce que quelles que soient les conditions, Ali Bongo Ondimba a été élu. Moi, j'ai voté pour Ali Bongo Ondimba. Et beaucoup parmi vous ont voté pour Ali Bongo Ondimba. Mais ce n'est pas pour autant que l'on doit insulter la République, insulter sa symbole, insulter la première institution de notre pays. Ça, nous le refusons. Et c'est pourquoi, chers camarades, chers compatriotes, la jeunesse de la majorité républicaine et sociale pour l'émergence doit se lever, doit rompre le silence et doit faire barrage à la violence. Si nous ne le faisons pas, personne ne le fera à notre place. Si nous ne le faisons pas, nous n'aurons que nos yeux pour pleurer les conséquences qui découleront de cette méchanceté et de cette menace qui pèse sur notre pays. Non pas par l'effet d'une mauvaise gouvernance, parce que, vous le savez tous ceux qui le disent traversissent la vérité. Mais par l'effet simplement de personnes qui estiment qu'aujourd'hui, les positions ont changé et que par l'effet de ces changements, ils doivent se venger. Mais ils se vengent sur qui? À un moment donné, il faut que ça s'arrête. Nous avons été longtemps tolérants, mais à un moment donné, il faudrait que ça s'arrête. Que nos compatriotes comprennent que le débat politique, ce n'est pas un débat de personne. Le débat politique, ce n'est pas un débat de qui à qui. C'est un débat sur quoi? C'est un débat sur un programme de société, sur la base duquel Ali Bongo Ondimba, président de la République gabonaise, a été élu. Et c'est sur cette base que le débat politique doit être orienté. Le débat politique ne doit pas verser dans la vie privée des uns et des autres. Le débat politique, ce n'est pas les origines d'un individu. Il faudrait que les uns et les autres apprennent à se respecter. Et le respect, c'est fondamental. C'est fondamental parce que c'est ce qui guide justement la responsabilité. Chers frères et sœurs, je ne vous parle pas avec des notes parce que c'est mon cœur qui parle. C'est le cœur d'un Gabonais indigné. C'est le cœur d'un Gabonais révolté par ce qui s'écrit, ce qui se dit. C'est le cœur d'un Gabonais qui aime son pays, qui aime sa patrie et qui est fier d'avoir le vert, jaune, bleu comme ADN. Et je sais que beaucoup parmi vous ont le même sentiment. Mais est-ce que nous devons encore longtemps supporter dans le silence qu'en face de nous, nous ayons des compatriotes qui veulent briser justement cette unité nationale, qui fondent la solidité de nos institutions et la paix sociale, la paix qui a toujours régné dans ce pays. En tant que jeunes, nous ne devons pas nous inviter dans des conflits de génération. En tant que jeunes, les problématiques qui nous concernent portent sur l'emploi des jeunes, portent sur la lutte contre la drogue, l'alcoolisme, la prostitution. Voilà les vrais combats et les vraies causes que nous devons nous approprier en tant que jeunes. Il ne faut pas que nous acceptons que l'on nous impose autre chose que cela. Parce que là où tous les autres jeunes Gabonais, nos petits frères et sœurs, nous attendent, c'est qu'est-ce que nous, en tant que jeunes de la majorité républicaine et sociale pour l'émergence, proposons à ces jeunes-là et proposons en guise de politique publique à ceux qui nous gouvernent. Voici les vraies problématiques qui nous concernent et qui doivent nous intéresser et nous interpeller. C'est de savoir comment faire en sorte que la politique nationale de la jeunesse soit implémentée et que le Parlement vote une loi en la matière.
C'est comment faire pour que les décisions prises lors des dernières assises sur le pacte social par le président de la République concernant le contrat d'apprentissage jeunesse, comment faire pour que le gouvernement enfin puisse prendre des dispositions en la matière. C'est d'attirer l'attention du gouvernement sur ce qu'on appelle le droit de grève et continuité du service public. Parce qu'on ne peut plus accepter que les élèves gabonais, leur avenir soit sacrifié sous l'autel des revendications syndicalistes, qui peut-être sont légitimes, mais encore une fois, quand on parle de droit de grève, il y a également un principe constitutionnel qu'on appelle la continuité des services publics. Et dans un pays comme le nôtre, on ne doit pas continuer à accepter de céder aux simagrées et aux caprices des uns et des autres. Il faudrait qu'on se respecte. Et j'attire l'attention à ce niveau des parents d'élèves. Parce que cela ne concerne pas seulement les syndicats, mais aussi les parents d'élèves. Notre rôle, c'est d'aussi t'embêter. Alors nous leur demandons, de grâce, l'une des raisons pour lesquelles aujourd'hui nous sommes là, pour dire non. Non à cette confiscation et cette prise en otage. Les infrastructures, croyez-moi, le plan stratégique Gabon émergent, il n'est pas fait pour nos parents qui se bagarrent aujourd'hui. C'est pour notre génération.